Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite cette guidance pour le mois de décembre 2020 avec vos énergies de manière générale. Et en deuxième partie de la vidéo, on ira voir vos énergies dans votre vie sentimentale. Allez. Oh, 8 de coupe. Ok. Allez, les Capricornes, les Capricornes. Les Capricornes, je me connecte à vous. Pour ce mois de décembre. Allez, on y va, c'est parti. Ok. 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 Étoile en dos de deck. Bon. Vous avez un choix à faire, vous avez une direction à prendre, ça c'est clair et net, avec ces 2 de bâton dans votre énergie, parce qu'il y a un aspect, ou plusieurs aspects d'ailleurs, de votre vie, qui ne vous comble plus, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux. Voilà, j'ai l'impression même, je dirais, que vous êtes en train de lutter pour garder ou pour rester dans une situation qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous nourrit plus émotionnellement. Là, en fait, on voit dans votre énergie, on a cette 2 de bâton qui nous indique que vous êtes à un carrefour de votre vie et vous devez prendre un virage, vous devez bifurquer à un moment donné. Je pense que là, cette énergie, elle signifie tout simplement que vous êtes en train de regarder ce carrefour. Vous savez quelle trajectoire prendre, vous savez exactement que vous devez changer de chemin, que oui, vous devez bifurquer, même si ça n'était pas prévu. Et en fait, vous êtes tout simplement en train de regarder le choix que vous devez faire, mais vous ne commencez pas à emprunter cette voie. C'est comme si j'ai l'impression que vous voulez retarder l'échéance parce que vous savez que le moment, le jour où vous ferez ce pas en avant, eh bien les choses ne seront plus du tout comme avant. J'ai l'impression que pour vous, ce changement de cap peut être radical et définitif. Et c'est pour ça, comme elle qui regarde à l'horizon, elle est en train d'observer, cette jeune femme-là, elle est en train d'observer par la fenêtre son futur, son avenir. Voilà, tout ce qui peut s'offrir à elle est en train d'observer ça. Elle est en train d'appréhender un peu plus ce futur, doucement mais sûrement. Elle est en train de se dire que elle y va. Elle y va vers ce futur de toute façon. Mais il y a quelque chose qui la retient encore. Il y a quelque chose qui la retient encore. Et je pense que ce qui la retient, donc ce qui vous retient, c'est peut-être une conversation à avoir. Pour moi, c'est le fait de passer à l'action. Déjà, d'une. Mais je pense que tout ça, ça doit passer par une certaine forme de sincérité, d'honnêteté. Alors, ça peut être envers vous, mais ça peut être envers une autre personne. Alors, est-ce que c'est le fait de se désengager de quelque chose, le fait de s'engager au contraire dans quelque chose d'autre, le fait de... Désolée, c'était l'alarme pour mes médicaments. Je ne suis pas malade, c'est mes allergies. Je suis en train de me désensibiliser, c'est pour ça. Bref. Cette 8 de bâton, elle va représenter tout ce qui est communication, tout vive, en plus d'ailleurs. C'est pour ça que je ressens cette notion de sincérité, c'est-à-dire je ne tourne plus autour du pot. Je pense que c'est ça votre défi, de ne plus tourner autour du pot, de ne plus... d'espérer différemment. J'ai cette sensation que vous devez espérer différemment. On a cette... ben ouais, regardez. On a l'étoile en dos de deck et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de bâton. Et juste derrière, on a le diable, votre énergie. Et le diable, c'est la persévérance, mais c'est aussi le fait de rester enchaîné à quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous plaît plus, quelque chose que l'on subit quelque part. Et là, en fait, quand je vous dis il faut espérer différemment, c'est que vous êtes accroché à un moment donné à quelque chose dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être tellement de choses, mais vous êtes accroché à quelque chose très très fort. Et pour vous, je pense que c'était devenu
comme une évidence, c'était devenu normal. C'était votre vie, voilà, votre vie. Et sauf qu'en fait, vous vous rendez compte là, petit à petit, bah, que c'est plus satisfaisant, que ce n'est plus ce qui vous comble émotionnellement. Voilà. Et en fait, justement, avec cette 8 de bâton, c'est le fait de reprendre le contrôle, reprendre les rênes de sa vie pour pouvoir appréhender l'avenir différemment. C'est ça, hein, ça c'est l'espoir. L'étoile va représenter cet espoir, le fait de croire en quelque chose et de croire visiblement en votre victoire, de croire en vous en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il faille croire en vous. Peut-être que vous vous accrochez à cette situation ou cette personne parce que vous ne croyez pas assez en vous. Peut-être que, effectivement, si ça concerne une personne, de toute façon, on va aller voir après votre vie sentimentale, hein, mais si ça concerne une personne, bah, peut-être que vous vous êtes accroché à elle parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et là, vous savez que si vous faites un pas en avant, peu importe, je ne sais pas si c'est une rupture, je n'ai pas tant l'impression, mais une conversation, tout simplement, une conversation cœur à cœur ouvert, vous voyez, de l'honnêteté, eh bien, je pense que vous avez peur peut-être en étant honnête ou en disant tout ce que vous avez sur le cœur ou en exprimant votre vérité intérieure, vous avez peur que ça ait des conséquences. Mais si vous avez peur de ces conséquences, c'est que vous avez peut-être peur d'être seul, hein, peur de la solitude, peur du rejet, peur peur du changement. Allez, on va en rajouter. On va en rajouter. Allez, dans votre énergie. 3 de coupe. Ok. Eh oui. Ah oui, d'accord. 6 de denier. Ok. Il y a des conflits là en fait. Vous ne supportez plus les conflits ici. À mon avis, hein, ça me parle d'une relation, hein, parce qu'on a cette 3 de coupe ici. La 3 de coupe, ça va... Alors ça peut nous parler d'une relation, effectivement, parce que c'est une énergie de partage, ok. Surtout qu'on a cette 6 de denier ici qui nous parle d'échange, hein, partage, échange avec quelqu'un. Donc ça peut être relationnel, hein, effectivement. Pas que sentimental, ça peut être aussi amical. En tout cas, vous êtes dans une énergie, dans une volonté de légèreté. Alors, cette 3 de coupe, elle peut nous indiquer que vous ne... Pour l'instant, comme je vous disais, moi je le ressens plutôt comme ça. Vous savez que vous devez faire un choix. Vous savez que vous devez bifurquer à un moment donné et prendre une autre trajectoire. Seulement, pour l'instant, vous êtes entre deux. Vous restez entre deux parce que vous vous complaisez dans cette énergie très légère. Très légère. Pourquoi? Parce que je pense que vous n'êtes plus totalement dans le conflit, hein, mais vous n'êtes plus totalement non plus dans l'indépendance. Enfin, vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'indépendance et dans ce choix dans ce choix important qui aura des conséquences. Vous êtes entre deux, hein. Peut-être que vous êtes en train de négocier, de discuter, pour parler. Peut-être que vous êtes en break. Peut-être que vous êtes en break, ça c'est tout à fait possible. Mais il y a comme une pause là en fait. J'ai l'impression que vous êtes en mode pause. Franchement, avec cette 3 de coupe, c'est une énergie de légèreté, hein, de divertissement. Peut-être que pour éviter de penser à ça, à cette conversation que vous devez avoir ou au choix que vous devez faire, hein, définitif, eh bien vous vous reposez sur la fête peut-être. Le divertissement, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la télé, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être... Vous voyez? Peut-être que vous vous reposez sur quelque chose d'extérieur pour pouvoir vous divertir et oublier en quelque sorte ce choix que vous devez faire. Parce que votre défi, ben, en fait, ça va être d'aller au-delà de vos peurs, hein. Je pense si cette 8 de bâton représente une conversation que vous devez avoir, ben, là, ça nous indique que vous êtes paralysé par la peur. C'est pour ça que vous essayez de trouver par tous les moyens quelque chose qui va un peu vous mettre des œillères
sur ce qui se passe réellement en profondeur. Donc que ça soit, encore une fois, dans une relation ou dans un travail, etc. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose à faire, hein, de très concret, hein, une action à mener qui vous fait extrêmement peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conflits. Hein. Peut-être que la conversation, peut-être que le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, ça va engendrer des conflits. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça va surtout vous libérer. Hein. Peu importe, même si ça pète, même si à un moment donné, ça doit un peu secouer, remuer dans la relation, hein, si c'est une relation, eh bien, vous ne pouvez pas rester entre deux parce que vous êtes en train de vous éteindre, en fait. Voilà, c'est assez clair, vous êtes en train de vous éteindre parce que vous ne vous nourrissez plus émotionnellement. Vous restez dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et plus vous allez rester dedans, et plus vous allez vous éteindre. Vous êtes en train de perdre en énergie, j'ai l'impression. Perdre en énergie, perdre comme si vous perdiez petit à petit espoir, comme si vous étiez en train d'abandonner. Alors, pas tout à fait, hein. Je ne pense pas que vous êtes en train d'abandonner dans la vie, hein, de manière générale, mais ça devient de plus en plus difficile pour vous de croire, d'avoir confiance. Donc, si vous devez passer par un conflit, eh ben moi, je vous conseille de le faire plutôt que de l'ignorer et de le nier, en fait. En fait, c'est ça. Vous êtes en train de nier l'évidence. Vous êtes en train de nier que vous devez faire face à quelque chose qui vous fait extrêmement peur. Je comprends. Après, franchement, je comprends, puisque si vous savez que ça va engendrer des conflits, ça va engendrer quelque chose de difficile, peut-être que vous avez peur d'entendre certains mots, hein, de la part de quelqu'un d'autre, des mots qui vont vous blesser, vous avez peur de reconnaître aussi quelque chose, hein, peut-être quelque chose qui se passe en vous, dans votre cœur, et peut-être que vous avez peur d'entendre la confirmation de ce que vous ressentez de la part de l'autre aussi. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça qui vous fait peur, vous avez peur d'être blessé. On va aller voir votre vie sentimentale, hein, peut-être que ça a un rapport. Allez, les Capricornes pour le mois de décembre. Ah, c'est peut-être par rapport au travail aussi. 8 de denier. Oh. Allez, bah dis donc. Elles veulent parler aujourd'hui. La 2 de coupe. Si ça concerne l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'attachement, il y a quelque chose quand même. Bon, allez. La vie sentimentale. Waouh! Pinaise. Oh, on a 3 arcanes majeures. Bon. Waouh. 10 de bâton. Il y a... Ouais. Ah bon, alors si vous êtes en couple, pour beaucoup, ça va passer par une rupture. Oui, complètement. Sinon, il y a quelque chose à bouleverser totalement dans votre vie sentimentale. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui doit se terminer, de toute façon. Pourquoi ? Parce que, déjà, ouais, on a la 10 de bâton et juste derrière, regardez, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue qui tourne. C'est le changement. Le changement qu'on a désiré en plus de ça. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez là, ma sensation, ce que je suis en train de ressentir, c'est que vous avez demandé un changement dans votre vie sentimentale. Vous avez demandé à quelque chose, à ce que quelque chose soit bouleversé. Alors, ça peut être un changement de comportement de votre partenaire, ça peut être je veux rencontrer l'amour, je veux que ça soit moins routinier dans mon couple. Il y a quelque chose comme ça. J'ai vraiment cette sensation que vous avez prié, vous avez demandé à l'univers qu'on vous apporte des réponses ou qu'on vous apporte un changement. Et c'est ce qui est en train de se produire. Mais j'ai quand même le sentiment que vous avez fait cette demande, mais vous n'êtes pas totalement prêt à l'accepter. En tout cas, vous l'observez de loin. Vous savez de toute façon que c'est bon et juste pour vous,
mais pour l'instant, il y a quand même encore ces craintes qui vous empêchent réellement de terminer un cycle douloureux. C'est ça, on avait le diable tout à l'heure, vous accrochez à quelque chose parce que forcément c'est connu. Si vous savez que vous lâchez ça, bah vous rentrez dans quelque chose de totalement inconnu. Vous avez peut-être peur d'être seul, peur de tout ce qui va s'enchaîner en fait. C'est vrai que si vous êtes en couple depuis longtemps, voilà, eh ben peut-être que ça va engendrer un divorce. Hein. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à la garde des enfants. Si vous avez des enfants, il va falloir trouver un appartement, une maison. Je pense que c'est ces choses-là, très concrètes, qui vous font peur, mine de rien. Parce que je sens que vous en avez besoin, vous le savez, parce que c'est votre énergie, hein, la tour. La tour, c'est votre énergie. La tour, ça secoue. Je pense qu'intérieurement, vous êtes bouleversé. Vous êtes bouleversé, vous êtes choqué un peu de ce qui se passe, même si vous savez que c'est bon et juste pour vous, encore une fois. Mais vous êtes ultra secoué parce que vous ne pensiez pas que ça allait arriver réellement. En fait, j'ai vraiment cette sensation. Vous l'avez demandé, ce changement. Peut-être que vous l'avez même provoqué. Et là, au bout du compte, j'ai l'impression que peut-être que c'est le comportement de l'autre en face qui vous perturbe. Peut-être que vous pensiez que l'autre allait vous courir après. Peut-être. Ça va pas parler à tout le monde. Mais peut-être pour certains, il y a quand même quelque chose comme ça que je ressens où vous pensiez que l'autre allait vous retenir quelque part. C'est comme si, vous voyez, vous en avez marre de quelque chose. Vous provoquez une dispute, ou vous provoquez quelque chose, ou vous provoquez l'autre, hein, sans cesse, jusqu'à ce que l'autre dise « Bon, ben c'est bon, allez, j'en ai marre, je m'en vais. » Et là, vous vous dites « Ah mince, mais je l'ai poussé jusqu'au bout. » Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et du coup, vous êtes un peu électrisé. Mais il y a une part de vous qui est heureux de ça, j'ai l'impression, parce que c'est la fin de ce côté fade. Il y a quelque chose où il y a un vide. Voilà, il y avait un vide en vous. Donc il y a une part de vous qui est heureux, qui sourit à cette fin, et il y a une autre part de vous qui est effrayée. Et c'est ça votre défi. Votre défi, c'est je pense, de le voir comme un accomplissement, comme quelque chose d'évident. Pour moi, le monde, c'est toujours une énergie très évidente parce qu'on a fait le tour de quelque chose, on a fait le tour de la question, on a fait le tour d'une relation, d'une situation, on arrive à un terme. Le monde, c'est la dernière des arcanes majeures, on arrive à un terme, mais parce qu'on a vu tout ce qu'on devait voir, on a appris les leçons qu'on devait apprendre, et on arrive à une certaine forme d'accomplissement, on a atteint un objectif. Et on doit passer à autre chose, on doit évoluer en fait avec le monde. Et c'est votre défi. Donc ça veut dire que il faut accepter juste la fin. Accepter qu'on ait vu tout ce qu'on devait voir. Et accepter le fait que ça soit bon, que ça soit juste. Il y a une vague de légèreté comment dire? Vous voyez, c'est bien, voilà. La fin n'est pas forcément quelque chose de douloureux. En fait, c'est surtout ça le défi. Ne pas voir ça comme quelque chose de douloureux. Voir ça plutôt comme je retrouve ma magie intérieure. Je retrouve mon pouvoir intérieur. Je retrouve ma liberté. Le magicien, c'est un nouveau départ. C'est la première des arcanes majeures. Hein, vous voyez, votre défi, c'est le monde, la dernière. Pourquoi? Pour aller vers un grand nouveau départ dans votre vie sentimentale du coup. Vous devez lâcher des fardeaux, vous devez lâcher quelque chose de très lourd, même si c'est une habitude qui dure peut-être même depuis des années pour certains, hein, mais il y a une question de légèreté là-dedans. Vous allez vous sentir libéré et beaucoup plus léger si vous acceptez juste que ça soit une belle fin. Une belle fin, c'est beau, c'est la vie. On s'estime peut-être, voilà, j'espère. C'est bien de se quitter dans ces termes-là. On s'estime, on veut que l'autre soit heureux et on lâche les fardeaux, on lâche ce qu'il faut lâcher en fait, c'est-à-dire l'attachement, la dépendance affective, ce genre de choses, vous voyez? Allez, on va en rajouter, allez les Capricornes.
Alors, ouais. Le roi de coupe en dos de deck. Bon, oui, bah ouais, hein. Bah ouais. 3 de denier. La 3 de denier, c'est la collaboration. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre cette personne définitivement. J'ai cette sensation. Je pense que vous avez peur, parce que on n'a pas la 5 d'épée ici pour rien. Vous avez peur de froisser, de vexer l'autre, et vous avez peur qu'il ou elle se renfrogne, voyez, et vous cause du tort. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la collaboration, c'est évoluer, c'est emmener peut-être cette relation sur d'autres terrains, pourquoi pas l'amitié, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose où en tout cas vous ne voulez pas de conflit. Vous ne voulez pas de conflit. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes en train de dérailler un petit peu en ce moment, parce que je pense que vous ne savez pas comment agir. Vous ne savez pas comment agir avec l'autre. Vous ne savez pas comment exprimer ce que vous devez exprimer à l'autre. Et du coup, vous restez dans cette position de je me positionne pas tout à fait. Il y a peut-être une énergie, alors pas de soumission, mais mine de rien de passivité ici, comme si vous restiez dans votre zone de confort, c'est la 4 de denier, hein. Vous restez dans votre zone de confort, vous restez dans ce que vous connaissez, et peut-être que soit vous laissez l'autre prendre des décisions, vous laissez l'autre faire, vous laissez, voilà, vous vous cantonnez à juste rester dans ce que vous connaissez, soit il n'y a rien à voir avec l'autre, c'est tout simplement vous ne voulez pas vous impliquer dans une prise de décision qui sera définitive. Pour moi, c'est ça. Puisqu'on a le monde ici, moi je pense que vous refusez de prendre cette responsabilité. Donc pour l'instant, vous cantonnez à ce que vous vivez actuellement. Mais c'est votre défi, hein, je le rappelle. La 4 de denier ici avec le monde, c'est votre défi. Donc ça veut dire qu'il faut littéralement sortir de cette position-là. En fait, c'est ça le magicien, c'est ça le jugement aussi. Le jugement, c'est d'ouvrir les yeux à un moment donné, c'est de sortir de ce tunnel sombre. Le jugement, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Donc la renaissance, ça passe par une mort symbolique pour pouvoir renaître de ses cendres, pour pouvoir voir d'une autre manière, voir sous un autre angle, appréhender la vie différemment, et surtout avoir un comportement différent. Assumer les responsabilités, assumer ses responsabilités, vous savez, moi je pense que c'est quelque chose un choix là que c'est comme si la vie vous offrait la possibilité, l'opportunité de prendre la voie que vous avez demandée. J'ai vraiment cette sensation que vous avez demandé ça. Et maintenant, vous avez peur de réellement prendre cette responsabilité et d'y aller à fond, en fait. Mais on est en train de vous dire que si vous ouvrez les yeux sur votre capacité à encaisser, votre capacité à aller de l'avant, là, je pense que tout vient d'un manque de confiance en vous, hein. Je pense que tout vient de ça, et justement, on est en train de vous dire que si vous assumez ça, si vous prenez position, si vous prenez part là, dans le couple, et que vous assumez vos croyances, que vous assumez votre façon de penser, vous assumez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous assumez cette tour là, ce chamboulement, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, hein. Il ne faut pas oublier que la 3 de denier, des fois, ça peut représenter la triangulaire. Et là, clairement, il est tout à fait possible, qu'on me parle d'un coup de foudre. Peut-être pour certains, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a foutu un peu le bazar dans votre tête, dans votre cœur. Peut-être que c'est la raison pour laquelle vous avez peur, hein, du conflit. Parce que si vous dites à votre partenaire... Oui, en fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je suis totalement amoureux, totalement amoureuse. Cette personne m'a chamboulée. Bon, voilà, de toute façon, ça n'allait plus entre nous. Bon,
c'est sûr que dit comme ça, bon, essayez de prendre un peu plus de pincettes, hein. Moi, je suis Bélier, des fois, j'ai pas de tact, mais en gros, c'est tout à fait possible, oui, qu'il y ait quelqu'un d'autre. Mais bah, si franchement, s'il y a quelqu'un d'autre, si vous reconnaissez là-dedans, ben, ne restez pas dans quelque chose qui ne vous satisfait pas, hein. En gros, on est en train de vous dire que vous avez les capacités d'aller de l'avant. Vous avez les capacités. Là, le magicien, c'est celui qui a tous les outils pour réussir, tous les outils pour être heureux, en fait. Lui, il crée de la magie. Il fait en sorte que sa vie soit magique. Acceptez cette magie. Si ça passe par quelqu'un d'autre, eh ben, acceptez-le. Acceptez-le. Bon, bah écoutez, pas facile, c'est pas facile pour vous. En fait, c'est facile et en même temps, c'est pas facile. Voilà. Parce que je pense que vous savez très bien ce que vous devez faire. Donc, en soi, c'est facile parce que vous n'êtes pas tout à fait perdu. Même si vous pensez que vous l'êtes, mais ça, c'est juste vos peurs qui vous font douter. Mais au fond, vous savez très bien ce que vous voulez et où vous voulez aller. Surtout s'il y a quelqu'un d'autre, hein, forcément. Ce qui n'est pas facile, c'est de le faire. C'est de l'acter, c'est d'être sincère avec votre partenaire, être sincère avec les gens qui vous entourent. Vous avez peut-être peur de blesser, mais en vérité, peut-être que ça va soulager l'autre aussi, hein. Imaginez, j'en sais rien, hein, je vous dis ça comme ça, imaginez que l'autre le sente, mais n'ose pas vous en parler, ou voilà. Imaginez que l'autre le sente. C'est libérer cette personne que de lui dire les choses clairement, de lui dire la vérité. Il n'y a rien de pire que de sentir mais ne pas savoir. Et d'avoir un mensonge en face de soi. Ou quelqu'un qui évite, quelqu'un qui tourne autour du pot. Vous voyez, il n'y a rien de pire que ça. Donc je pense que vous lui devez un peu ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ne sais pas. La vérité, bah, des fois, ça fait mal, mais ça libère. Voilà. Bon, comme tous les mois, pour ceux qui commencent à me connaître, hein, je fais une extension à cette guidance. Donc, en fait, dans l'extension, pour ceux à qui ça a parlé, hein, ceux qui se sont reconnus dans ce tirage, je propose pour vous, si vous êtes intéressé, une extension, c'est-à-dire un approfondissement du tirage. Donc, je vais rajouter une carte sur chaque tas, puis une carte ici pour les énergies futures globales et une carte ici pour les énergies futures dans votre vie sentimentale. Et on ira voir tout ça dans l'extension. Donc, il y a un lien en description en dessous de la vidéo. Vous atterrissez directement sur mon site internet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici pour vous, les Capricornes, dans votre énergie? L'As de bâton. Le défi. Oh, eh oui. Pourquoi ce défi? Vers quoi vous allez de manière générale? Oh, la route fortune. Vous ne pourrez pas l'éviter, hein. Il y a une certaine forme de destinée là-dedans. Vous ne pourrez pas éviter ce nouveau départ. Peu importe ce que c'est, vous repoussez l'échéance, j'ai l'impression. Et là, on est en train de dire que de toute façon, ça arrivera. Allez, votre vie sentimentale. Voilà, la lune. Ok. Le défi. Ah. Pourquoi? Ah. Le roi de coupe, c'est le même qu'ici, en d'autres decks. Tiens donc. Ah ouais, hein, pour certains, il y a quelqu'un d'autre. Hein. On a la 2 de denier ici. Hein. Le fait de choisir. Vers quoi vous allez l'impératrice. Ok, ouais, 5 de coupe ici en 2 de deck. Bon, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.